La famille bonjour, les frérots bonjour. Aujourd'hui je me trouve sur une manche du Challenge Mini Racing Tour de Provence de nouveau. Et je suis sur la piste de Marseille. Donc je vais vous faire un petit tour d'horizon des paddocks. Un petit peu qu'on voit le matériel. Un petit peu qu'on voit, c'est pas très français tout ça. Voilà, on a de nouveau Gérard Romano qui nous fait son plus beau sourire. Ah, avec les voitures de la catégorie GT8 Rally Game. Il y en a trois aujourd'hui. Alors Gérard, pour les non-initiés plutôt, ta voiture, les voitures là qu'on voit là, c'est quoi les marques? Ça c'est Black Bull, la petite. Donc à l'échelle 1/10. BXR. Donc voilà, nous avons une petite interruption d'image. Patrick Barriot, une personnalité de la voiture radiocommandée. Un petit mot, Patrick Barriot. Bonjour Philippe. Pour Boéry TV. Boéry. Ça va? Qu'est-ce que vous êtes venu faire là, monsieur Barriot? Voir tous les pilotes rouler. D'accord. Est-ce qu'on a une chance de vous voir un jour dans le Challenge Mini Racing Tour de Provence? Je pense pas. Non, hein. Votre truc à vous, c'est plutôt le camion. Le Tamiya, le Pencar. Vous faites dans le routier. Voilà. Les routiers sont sympas. Tout à fait. Bon, bah. Merci, au plaisir. Au plaisir, monsieur Barriot. Alors faites voir, je vais reprendre là où j'en étais. Donc on était donc dans la description des châssis du Challenge. Donc là je vous montre une Black Bull à l'échelle 1/10. Ici on reprend, hein. Finalement on n'était pas coupé Gérard. Oui, on voit que c'est du live. Donc tu nous dégrilles un peu les autos. Alors ça, Black Bull tu connais, c'est une 1/10. Ouais. BXR. Donc ça c'est un TT 110. TT 1/10. Un BXR motorisé par un moteur brushless, gros moteur. Ouais, un Orio, 170 ampères. D'accord. Et là, ici donc on a le clou un peu du spectacle, donc châssis Rally Game GT8. Ouais, Genius. Une Genius, châssis italien. Avec un vario de 200 ampères. Et motorisé donc avec des gros accus hein, pour l'autonomie. Donc là les accus, rappelle-nous, du combien? Les accus c'est du 8000. Du 8000 mAh. C'est un 6S. Ok, donc là on a du lourd. Ouais, voilà. Donc les pilotes, Jonathan de Méo. Salut la zone. Voilà, Jonathan à Marseille. Mets-moi là sur le parking. Là aussi. on a des revenants, ils n'étaient pas là à la manche d'avant. C'est Pascal Bastien qui nous vient de Montpellier. Pascal Bastien, c'est le roi de la carrosserie, le roi de la déco. Il faut que je t'avoue quelque chose sur cette manche là. Tu n'es pas de Montpellier. Voilà. T'es d'où? Je suis du Châteauneuf, Marignal, à côté de Marignal. Ah, donc je faisais là une grave erreur. Ouais, et c'est bien connu les amis, les journalistes ça raconte toujours des bêtises. Hein. Il y a mon frère Alex Grisolet à Montpellier, c'est pareil, c'est pour ça que je t'en voulais pas. Tu vois. Ah, on est tous des frères. Eh ouais, c'est mon bro. Hein, et ceux qui veulent des carrosseries, donc faut passer par toi. Des belles carrosseries. Rappelle-nous là les coordonnées, on fait comment pour te contacter? Voilà. Regardez les carrosseries que réalise Pascal. Sky Design sur Facebook. Ouais. Et après voilà, on se voit tous ici de toute façon. Donc, par l'intermédiaire du Challenge, on peut arriver à te contacter et si on veut de superbes carrosseries. Voilà. Toutes échelles confondues, hein, toutes du 10e, du 8e, ouais, du 5e aussi tu fais? Non, 5e j'en ai à faire mais pour l'instant j'en ai pas encore réalisé. D'accord, c'est un petit peu ça trop va volumineux. venir. Ça va venir. Ok, ça marche. Allez, bonne continuation. Ici on est avec déjà des anciens du Challenge MRTP. Jean-Bernard Maria. C'est moi-même. Toujours motivé comme au premier jour. La relève, ça c'est les jeunes. Nathan Vandrevert, qui est un adepte des vidéos de la boiserie, pour tous ceux qui connaissent. Les jeunes surtout, avec son châssis Black Bull à l'échelle 1/10. Là ici on a un petit aperçu des stands. Donc je vais continuer un petit peu cette visite guidée. Ici on a Alex Montalon, qui est un pilote de l'échelle 1/10 électrique aussi, avec son châssis. C'est également le châssis Black Bull 110 électrique, avec un moteur brushless. Donc là je vais aller voir les pilotes de Marignane, parce qu'il faut savoir que sur ce challenge nous avons différents clubs qui roulent et qui s'affrontent un petit peu en équipe. Donc là on a les pilotes de Marignane, on va dire le chef de file c'est Joseph Mazini, c'est lui. Exactement. Exactement, salut. Donc ça fait combien de temps que tu fais le challenge? Ça fait 1 an et demi. Et le challenge c'est comment? Alors c'est bien, est-ce qu'il faut venir rouler là-dedans? Ah, il faut venir rouler, hein. C'est la catégorie à faire. L'ambiance sympa? L'ambiance top, c'est magique. Ok. Magique. Là il y a la relève en plus. Donc, là c'est la relève. Attention parce qu'il y a les droits d'image. Non, il n'y a pas de droit d'image. Ça c'est ton auto, donc châssis... Exactement, châssis extrait 2023. Donc c'est du Rally Game, qu'on appelle aussi GT8.
Avec des gros accus, 4 roues motrices. 4 motrices. Vous voyez un petit peu les pneus, hein, c'est un peu comme des pneus de karting, pneus quasiment slick, en tout cas ça termine comme ça pluche comme de la vraie gomme de course. Là ici on a un autre pilote, toujours le clan de Marignane, Monsieur le maire à gauche. Exactement. C'est lui, C'est moi. Son Altesse Sérénissime. À côté un autre comparse du club Rodriguez Daniel. qui roule, Rodriguez Daniel. En fait j'attendais qu'il me donne le nom, je cherchais son nom. Gros potentiel. Merci à vous, gros potentiel. Ah, donc il va faire parler de lui Prochaine fois, sur les manches à venir. L'homme à surveiller. Exactement. L'homme à suivre. Ah la vache. Voilà, il est là le top. Voilà, donc ici on est toujours avec les nouveaux pilotes, ou plutôt les jeunes pilotes. Nathan Vaudrevert, Mathieu Taravel, le roi de la GoPro, Romain son frère. Pour une fois, j'ai pas emmêlé les prénoms. Et le patriarche, donc le grand-père, Jean Taravel, Le manager. que l'on surnomme aussi dans le milieu de la voiture radiocommandée, le Playboy. Regardez ce physique de jeune premier. Donc ici, je vous livre un petit aperçu de la piste du Marseille Mini-Molel, le MMM. MMM fond dans la bouche, mais pas dans la main. Non, ça c'était l'autre. C'est le circuit, magnifique développé, qui a été refait il y a quelques années. Donc, il n'y a plus de boss pour rouler, il y avait des pilotes qui se plaignaient un petit peu en leur temps d'un revêtement un petit peu bosselé, tout ça c'est d'histoire ancienne. Donc ici on s'arsouille grave, ça va très très vite. Parmi les pilotes de pointe, on va vous montrer le type qui a presque tout gagné un peu avant. Il a un peu plus de mal cette année, mais il est toujours très rapide. C'est Grégory Casibolo. On l'appelle aussi Kartman, c'est un champion de kart. On fait un peu les deux. Un peu les deux. Hein, télécommandé, c'est un peu l'homme orchestre avec sa charmante compagne Jessica qui fait office de mécano. Alors ça les mecs c'est très très rare dans le milieu de la voiture RC. Les filles qui aiment le sport mécanique et qui assistent leurs pilotes. Voilà, Jessica, Greg, un petit peu toute la famille. Je vais vous montrer ces autos. Donc châssis essentiellement, c'est du châssis 1/10. C'est le châssis Black Bull. Voiture de piste à l'échelle 1/10, motorisée par un moteur brushless. Avec un petit accu LiPo 2S de 7 V 4. Voilà, l'accu en général il vient se mettre ici sur les châssis. On poursuit le tour d'horizon. Je vais vous montrer la deuxième partie des stands. Déjà un pilote aussi, un nouveau, plutôt un pilote qu'on n'avait pas vu sur la manche, la dernière manche, c'est Alex Grisolet. C'est Montpellier, lui, pour le moment. Alors lui, c'est vraiment un pilote du club de Montpellier. Le roi du stick. Alex, le roi du stick. Si vous avez besoin de casquettes, de suites, de stickers, c'est l'homme de la situation. C'est lui qu'il faut contacter. Mike Lanza, Monsieur Boeri, bonjour. qui a toujours ses cheveux un petit peu peroxydés. Mi-figue, mi-couscous. Alors, hey, Mike, ça a marché comment pour toi aujourd'hui? Pas trop mal, écoute. Ouais, je me suis laissé dire. Il a la maison. Donc, hey, Voilà, je suis à domicile moi, donc ça va. niveau chrono, t'es situé combien là? Je suis en pôle. Pôle. Ah, donc tu joues la victoire. Oui. Donc là, je vous montre le châssis de Mike. Châssis italien aussi. Châssis Genius. Vous voyez avec les triangles en aluminium, amortisseur, tout est réglable. Donc ces voitures seraient comme une voiture de course. Vous pouvez régler les barres anti-roulis, les prises de carrossage à l'enfoncement, les duretés d'amortisseur, les viscosités, l'après-contrainte, l'empattement, bien d'autres choses encore. Je parle avec cette radio, c'est On va aller un petit peu dans l'ambiance de la course. Là, je vais vous faire voir un petit peu la piste en gros. Avant de conclure, je vais vous faire un petit montage aussi. On va monter le podium comme si on était pilote. Donc là, je vais vous installer en direct sur le podium de pilotage. Bon voilà, quand on est pilote, je vous montre les pilotes. Voilà ce qu'on voit depuis le poste de pilotage. Donc là ici, vous pouvez voir la piste de Marseille. C'est une piste qui doit faire à peu près dans les 300 mètres de développé, si ce n'est plus. La partie technique très délicate, c'est celle que vous voyez là. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt. Et ensuite vous avez des parties plus techniques, très tortueuses,
avec une très très grande ligne droite. Et ensuite une courbe très rapide, courbe droite, que les meilleurs pilotes arrivent à passer au taquet, donc à fond. Donc là on est toujours à Marseille. Marseille, comme vous le voyez, c'est un circuit qui est basé en centre-ville, hein, quasiment. Je vais vous montrer, vous voyez les habitations qui sont situées tout autour du complexe. Regardez, il y a un stade, des habitations. Donc ça c'est devenu rarissime dans le domaine de la voiture radiocommandée. En général les pistes elles sont plutôt excentrées dans des zones industrielles. Là ici on est direct implanté au cœur d'un arrondissement. Donc dans le département du 13 à Marseille. Je vous fais voir vite fait la piste TT. Donc là ici on est fait de tout terrain. Tout terrain à l'échelle 1/10e essentiellement ou 1/8e. Là je vais vous montrer maintenant un petit aperçu des stands. Donc ça c'est les stands où sont hébergés tous les pilotes. Et pour finir cette vidéo, nous allons assister à un départ en live. Donc vous allez voir comment ça va vite et à quelle vitesse s'élancent les autos. Ça va batailler ferme dès le premier virage. 5 secondes. Voilà, top départ. Donc ça c'est une catégorie qui va encore pas très vite, hein, puisque c'est la, on va dire la catégorie pas d'entrée de gamme mais d'attaque, ouais, d'entrée de gamme on peut dire ça, du challenge. C'est la catégorie Black Bull qui est la catégorie la plus abordable. Ça coûte pas très cher de venir participer à ce genre de course avec ce style d'auto. Donc c'est des voitures qui sur un circuit comme celui-ci atteignent de toute façon bien moins que 100 km/h. Il s'agit d'autos qu'on pourrait conseiller pour des débutants. Les débutants peuvent venir rouler sur le challenge Mini Racing Tour de Provence avec des châssis tels que ceux que je vous montre sur la piste, des châssis Black Bull. Voilà les frérots, j'espère que cette petite vidéo, ce petit tour des stands vous a plu. J'en referai encore en toute vraisemblance. On va redescendre les escaliers du podium. On est toujours à Marseille, sur la piste du club MMM, Marseille Mini Model. Voilà, Rodolphe Espanet, un des pilotes, des nouveaux pilotes hyper motivés du challenge. Pierre Maria, une bête de la catégorie Rally Game GT8. C'est ce qu'on dit. Alors Pierre, les résultats, ça va donner quoi aujourd'hui? Bah pour l'instant, j'ai fait deuxième au qualif. Donc tu joues le podium. Donc je joue le podium. Est-ce que tu peux encore accrocher la victoire? Oui, là j'ai fait premier sur la première manche. D'accord. Donc avec Mike, Avec hein, Mike, ça va... ça chamaille. Bon, donc la réponse à la fin de la dernière manche et la remise des prix. La remise des prix. Ok. Sur 2 manches, sur 3, ça dépendra. Voilà, donc là aussi c'est une particularité du challenge. Les pilotes font 3 manches de finale, mais ils ne savent jamais à l'avance si l'organisation va retenir les 2 meilleures manches ou les 3 manches. Donc moralité, il faut être bon partout, tout le temps et toujours. Il faut rouler vite et essayer d'être fiable et de ne pas avoir d'ennui au cas où les 3 manches sont comptabilisées. Régulier. Voilà, il faut être très régulier, rapide et régulier. On termine ce tour des stands à la GoPro avec Rémi Romano. Toujours lui, on l'a vu à Monteux le mois dernier. Non, tu vas pas filmer le mois dernier, c'est pas bon. Ah, un petit peu. Donc un des plus vieux pilotes du challenge, qui a fait tous les challenges amicaux du reste de la région PACA. Mais hein, oui, ça commence à faire. depuis le Trophée Bleu, quand il avait moins de 15 ans. Ouais. Par là, il était ado, avec son papa Gérard, toujours. C'est ça. Donc ça aussi, c'est une composante des courses de voitures radiocommandées. Il y a souvent le papa et le fils, le fiston. Les filles, ça peut arriver aussi, elles sont plus rares. Mais le fiston est... Ouais, j'en ai connu, moi, qui ont roulé en voiture RC. Mais ça reste toujours très très familial. Allez, On termine le tour d'horizon des stands. En tout cas, d'une partie des stands. On était à Marseille. Les amis, la famille, je vous dis à bientôt. À très bientôt pour une autre vidéo de ce type. Je vous invite, comme d'habitude, donc là je fais ma pub, à venir au plus vite sur le site boerimodélisme.fr, surtout cette semaine. Donc je vais regarder ma montre
à partir du lundi 18. Toute la semaine, il y a beaucoup d'articles qui vont arriver, des reportages de compétition sur le site boerimodélisme.fr. Voilà, je vous dis à très bientôt.